9, merci de toujours chez Panel là. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous et Carlo Marcelin, entraîneur Carlo Marcelin de Fédération haïtienne de football. Coach, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Sénat, bonjour, Benson. Bonjour à tout le panel là. On peut également pour moi venir ma paix. C'est un plaisir de nous recevoir. Quelques jours nous pas parlé. Depuis avant la Coupe du Monde, là, nous avons fait, et dernière fois, nous avons parlé, c'était avant. Et Coupe du Monde de 2026 là, et coach Marcelin, j'en ai habitué à faire avec vous, j'en ai habitué à faire exercice là avec vous. Soit actualité sélection qui sa sélection nationale nous a réglé hier nous et U20 a joué et CONCACAF Championship et nous battre Cuba 3-2, mais nous toujours été troisième et dans le groupe noir et parlons de championship là et parlons de l'autre compétition que l'autre sélection nous et ou bien à jouer ou bien à Paris pour ajouter dans les prochaines semaines. Bon, effectivement, depuis après la Coupe du Monde là, nous pas de chômer parce que pendant que nous avons la Coupe du Monde là, l'équipe nationale U20 nous avons préparé en Haïti pour le championship des moins de 20 ans de la CONCACAF. Le championnat qui commence, ça fait déjà quelques jours. Nous avons fait du premier match contre l'équipe américaine. Là. Et puis, le deuxième match, nous avons gagné Cuba hier. Et malgré un match, depuis la première mi-temps, nous avons été basculer le match. Bon, malheureusement, la deuxième mi-temps, nous pas suggéré les résultats pour nous gérer. Mais l'essentiel a été fait. Nous avons fait 3 points. Nous avons décidé de nous emmener pour le prochain match. Je pense que c'est un groupe qui est très promoteur. Mais j'espère vraiment que le troisième match est capable d'atteindre l'objectif. J'en étais déjà avant la compétition. Objectif nous était maintenant, et après U21, nous avons. Non, avant d'aller l'autre jour, vous dites nous souhaitons que nous descendons nous sommes capables de remporter le troisième match pour nous atteindre l'objectif. Qui objectif nous avons avant de participer à la compétition? Non, c'est une qualification de Coupe du Monde des moins de 20 ans. Parce que nous pouvons j'aimerais réellement une qualification en U20 et garçons pour Coupe du Monde. C'est ça l'objectif là. Ok. Et qui ça a fait nous qualifier? Bon, c'est d'abord, il faut nous gagner un match là, nous mettre dans 6 points. Et puis pour nous regarder comment ça va aller. D'ailleurs, si nous finissons deuxième, il y a une opportunité pour nous qualifier pour Coupe du Monde là. Ok. Pour le moment, troisième. Allô? Pour le moment, nous troisième dans le groupe là. Oui, pour le moment, nous troisième. Bon, le dernier match groupe, nous connaissons qui ça, oui. Nous pas dire États-Unis vont battre Cuba, mais quand même, l'Américain a déjà montré vis-à-vis sur 2 premiers matchs que c'est lui-même qui domine le groupe là. Bon, nous espérons vraiment que nous n'avons qu'à faire un bon résultat, nous avons qu'à gagner le match Salvador là, et puis nous-mêmes, il y a qu'à gagner Cuba. Ok, tout à fait. L'autre compétition pour l'autre sélection. Bon, actuellement, là, nous en pleine concentration avec une sélection des moins de 14 ans qui est fermée pour le Prince depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, je crois. Et nous avons entraîné avec Thierry là, nous jouons un match amical déjà, nous avons joué hier encore, nous avons joué samedi. Et nous avons participé dans Caribbean Chill, c'est une compétition, alors Caribbean Challenge, c'est une compétition que CF organisée presque chaque année pour jeunes entre 13 et 14 ans. Bien, année ça, nous allons Saint-Domingue, je crois, le 12. La compétition a commencé le 14. Et nous avons un groupe avec 4 équipes qui gagnent Guyane française, qui gagne Trinidad et puis qui gagne Porto Rico. Mais nous allons aller avec M. Saro là. Nous connaissons le groupe ça entraîné par Jean-Marc Alexandre et Charles Junior. Il va le faire pour mes amis dans le cadre d'une sélection de jeunes. Nous allons pour Saint-Domingue d'ici le mois prochain. Et puis, pour M. U17 nous, il a pris une activité à partir du 2 août. Et supposé prendre activité pour commencer à préparer la Coupe du Monde qui va le faire Qatar là, en novembre, fin novembre, début décembre. Nous connaissons déjà nous groupe la France, l'Uruguay et puis l'Arabie Saoudite. Nous allons démarrer avec la préparation à partir du 2 août pour nous capables de permettre que les jeunes aient une opportunité de non seulement d'une bonne participation, mais relever un défi majeur que nous gagnons à travers la sélection nationale. C'est passer au premier tour de Coupe du Monde. Ça, c'est un défi majeur que le football haïtien gagne pour le sortir la donne. Et je suis vivement que dans la prochaine compétition mondiale, nous allons participer à, nous capable de permettre que alors, l'équipe ça a une chance pour qualifier pour le deuxième tour.
Après ça, nous avons une sélection nationale des moins de 15 ans, qui va pour faire là d'ici mois d'août là. Nous invité dans une compétition de jeunes que FIFA a organisé, c'est la première édition, pour moins de 15 ans, Timon qui fait en 2011. La FIFA a invité tous les 211 associations qui sont affiliées avec lui. Il va organiser une compétition à Azerbaïdjan en octobre. Et que Haïti, normalement, pour aller dans la compétition, ça, c'est un festival mondial pour des jeunes de moins de 15 ans. Ouais. Ça, c'est des activités pour les jeunes. Maintenant, pour l'équipe senior là, nous avons l'équipe senior masculine, non? Bon, Thierry soit fait dernièrement là, le 23. Nous déjà, oui, qu'à partir du 24 septembre, l'équipe là va commencer la compétition internationale, notamment dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. Comme actuellement, nous dans la Ligue A avec les meilleures équipes de la CONCACAF. Nous allons pour nous jouer dans un groupe avec 6 équipes. Ouais, c'est à partir du 24 septembre. Et puis, à partir de novembre, nous avons également un Medamio, on parle de Go Medamio qui va jouer Championship CONCACAF là pour une qualification de Coupe du Monde et féminine qui va faire au Brésil l'année prochaine. C'est ça que nous gagnons comme activité en ce qui a trait aux sélections nationales. Maintenant, pour sélection senior là, Sébastien Minier avec nous, et nous jouons en tête pour les parents de sélection encore. Et est-ce que il y a des dispositions qui prennent pour avant nous entrer dans la Ligue des Nations en septembre pour nous être un grand sélectionneur ou bien c'est un adjoint pour aller gérer l'équipe là et dans la compétition? Depuis même pendant le mondial là, et après le mondial là, nous avons à travailler sur ça. Bien que, bon, de façon officielle, il y a des dispositions nous pas de prendre. Maintenant, après départ officiel de Sébastien Minier, nous déjà recevoir plus d'une trentaine de CV et de curriculum d'entraîneurs qui sont intéressés pour prendre une équipe nationale là. Là, depuis tantôt 4 jours, nous avons une série d'interviews que nous commençons déjà avec plusieurs entraîneurs que nous déjà passé en revue. Et nous continuons encore, mais je dis après ma fin de là, c'est l'ancien du travail que nous allons aller avec. Nous avons un peu 7 entraîneurs aujourd'hui, en attendant que nous fassions un choix officiel pour prendre une équipe là. Mais il y a des critères, il y a des objectifs que la fédération va être parce que nous pensons que plusieurs sélections, notamment la sélection nationale senior là, il faut que nous accompagnement haïtien tout qui est au sein de staff ça. Mais nous déjà quand on a discussion avec plusieurs entraîneurs étrangers qui sont intéressés pour venir de cette sélection. Il faut nous prendre ça nous. Par rapport à l'objectif, par rapport avec les ressources humaines que nous gagnons. Mais nous travaillons déjà, nous avons passé presque plus d'une dizaine d'entraîneurs déjà qui, en interview, qui sont intéressés par une sélection. Et l'aime de ça de tout horizon. De tout horizon. Ça veut dire qu'il y a plusieurs candidats haïtiens? Non, malheureusement, nous n'avons pas recevoir aucun candidat haïtien. On parle d'un accompagnement haïtien, ça veut dire que pour ta adjoint haïtien? Oui, fédération, dans le cadre municipal, pensez qu'il faut nous capables d'intégrer un cadre, un entraîneur haïtien dans ce là. Pourquoi? Bon, en dépit de l'expérience que nous faisons déjà, nous voyons que l'important, non seulement pour l'aspect culturel, mais également pour la transmission de savoir, nous voyons que l'important. Ah, ok, pour nous former le monde par nous? Oui. Un staff, de façon globale. Il y a un enjeu qui gagne avec sélectionneur nous pour nous choisir là, et nous avons ça avec plusieurs spécialistes en football, nous avons parlé avec ce marché, c'est quoi pour nous payer les sélectionneurs ça? Est-ce que nous avons moyen déjà pour nous payer un bon sélectionneur, ou bien est-ce que nous avons besoin de coup de main FIFA pour nous répondre à l'obligation ça? Bon, depuis tantôt quelques années, c'est avec FIFA, nous toujours fait contrat sélectionneur. En fonction du budget qui a le. Ouais, bon, nous avons notre ressources. Le gouvernement toujours accompagné nous, effectivement, dans le cadre de préparation, dans le cadre de l'autre activité pour le football, mais c'est pas surtout dans le choix sélectionneur. Ouais, nous toujours réserver le droit pour nous pas un sélectionneur qui dépasse le budget que nous gagnons, qui est alloué avec fédération. Là, pour l'instant, avec la participation de la Coupe du Monde, nous avons des ressources qui là, on parle des ressources financières qui augmentent. C'est sûr que nous allons monter un petit peu plus haut par rapport avec le budget que nous gagnons autrefois. Mais nous toujours mettons dans
selon le budget, nous, selon ça nous disposer financièrement, pour nous quand même pour entraîner qui est à la hauteur non seulement d'équipe là, mais qui va permettre que nous ayons moyens pour nous payer. Si l'État vient accompagner nous, c'est très bien, mais nous toujours permettre que faut nous mettre disponible pour payer, non seulement entraîner à staff, il est disponible pour fédération. Est-ce qu'on va chercher un plus gros, pardon, est-ce qu'on va chercher un plus gros sélectionneur que Sébastien Minier? Est-ce que l'objectif que nous avons eu, c'est les qualifications Coupe du Monde, par exemple? Bon, mais Sébastien Minier, bon, faut nous quand même remercier monsieur parce que nous avons une qualification du Coupe du Monde, bien que nous ayons plus attente par rapport à ça. Mais la majorité d'entraîneurs qui convoitent nous, qui approchent nous, c'est des entraîneurs de grand calibre. Même de grand calibre, dit que gain qui pas gain un peu d'expérience de sélection nationale, mais qui quand même des entraîneurs de très bon niveau, et ça va donner dans des clubs professionnels. C'est sûr que nous mettons un budget qui est un petit peu supérieur à ça, nous devons payer Sébastien. Ouais. Après le mondial là, bon, même pas dans le mondial là, sélectionneur Minier était venu populaire, c'était une vague déferlement de critiques qui t'a fait contre lui. Est-ce que c'est pression ça qui fait nous mettre bout à contre lui ou tout au moins sous même question ça, parlez-nous de instant ça nous est-ce que c'est nous mettez fait à contre là ou bien c'est lui-même qui décide de jouer notre offre et puis le mettre d'accord ensemble avec nous pour y aller. Comment ça passe? Bon, c'est sûr que c'est vrai que pas de bonne entente réelle entre public là, l'attente public là vis-à-vis de sélectionneurs nous, notamment des fois des prises de position monsieur qu'on prend qu'on fait déjà public là aussi réagit. Mais nous en tant que dirigeant nous faut nous assurer dès que nous travaillons pour le football là, pour le public haïtien, mais faut nous assurer dans le cadre de décision après parce que tu sais que bien nous satisfait et nous souhaitons vivement que nous venons au nouveau sélectionneur qui non seulement pour arriver à l'équipe nous progresser et atteindre l'objectif nous parce que là en début de bonne participation que nous avons fait dans la Coupe du Monde là nous venons gagner notre objectif par rapport avec la compétition régionale qui fait que nous sommes obligés quand même de nos sélectionneurs et un staff qui est capable de permettre que nous atteignons l'objectif pour la prochaine compétition nous allons gagner dans la région, notamment la Gold Cup, la Ligue des Nations et éventuellement les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde de 2030. Ouais. Et puis, mais qui groupe beaucoup plus serein. Groupe la serein, comme si il y a confiance, tout joueur nous gagne cap Benio, notamment nouveau joueur, confiant dans ce staff là et puis dans l'environnement équipe là. Parce que tout le problème qui pose, des fois c'est l'environnement équipe là, ambiance qui tourne autour de l'équipe. Tu sais, là, nous avons plusieurs entraîneurs contactés nous, il y a qui ne parlent pas français du tout, il y a qui ne parlent pas anglais, il y a qui ne parlent pas espagnol, tu vois. Ça veut dire que pour un sélectionneur de très haut niveau, c'est bien, mais c'est à ce qu'on appelle l'environnement et les aléas autour de l'équipe. Ouais, ça c'est extrêmement important. Il faut nous faire un choix serein, adaptation, parce que pas oublier dans la zone là, dans la zone une zone Caraïbe là, souvent et ça attend nous qu'on va combler. Nous-mêmes pas oublier que nous pas la nous. Ouais, tout ça aussi c'est des détails qui sont importants dans le fonctionnement de l'équipe là, tu vois. Oui, non, choix sélectionneur, mais surtout, souvent dit, mais l'argent, mais mon gars, pour qu'il y ait arrivé tout. Bon, c'est sûr qu'il y a des entraîneurs là, sur mon actif, il faut un budget qui est assez exorbitant, parce que par rapport avec carrière, expérience, et puis bon, le monde a pu évoluer, mais c'est, nous avons, mais que nous avons un entraîneur qui est habitué à la sélection, qui n'est pas habitué à la sélection, mais qui a évolué dans les clubs. Par exemple, il y a qui est en Liga, dans la division 1, il y a qui est dans la France, division 1, il y a qui est en Angleterre, il y a qui est en Belgique, tu vois. Qui beaucoup véritablement des sélectionneurs, mais qui sont des entraîneurs de club. Ouais. Vous connaissez qu'elle nous dit un show, vous avez de toi, non, mon qui vous suivez? Ah non. Bon, nous quand même, nous avons le droit pour ne pas publier au départ. Et le player d'entraîneur qui contacte nous. Même quand c'est sous fédération, dans le cadre de liste, et nous recevoir, par rapport à agent audition à fait là, par rapport à agent déroulé les questions, il y a des éclaircissements à poser quand même par rapport à choix. Vous comprenez? Dani. Oui.
Ben, quand tu m'appliques pour venir entraîner sélection, bon coach passe le dire. Pas gros, c'est le critère ou respecter. Non, peut-être t'as Oui, parlé de bon c'est bon. Par contre c'est me casser de non mais t'es comme ancien international français qui était Non, non, pas recevoir, nous pas recevoir. OK, OK. Mais dans le niveau mondial, est-ce que c'est des monde de très haut niveau? Est-ce que tout, on se dit que sélection nationale non après participation dans la Coupe du Monde de 2026 là, il fait objet de un peu l'engouement, de un peu de curiosité de sélectionneurs internationaux, coach Marcelin. Bon, l'aime tous c'est des monde de haut niveau, c'est des monde qui entraînent dans le plus haut échelon football mondial là. C'est-à-dire que l'aime plus haut échelon, on parle de sélection nationale, on parle de club. Il y a un partenaire Real Madrid, il y a un partenaire Manchester City, il y a un partenaire Paris Saint-Germain, mais c'est des entraîneurs qui ont un diplôme équivalent avec l'entraîneur Sao, mais qui ont voué avec eux dans de haut niveau. Par exemple, bon cas par exemple qui était presque en discussion avec elle, mais qui malheureusement, il dit là pour année sabbatique, il pas qu'à faire discussion pour en faire sélectionneur. Et ça nous était vraiment intéressé. Ça me permet de le cas pour nous. Par exemple, Ernesto Valdes, nous devons et c'est même agence ça autour qui a pour faire des entraîneurs. Tu vois, là, il dit que nous voulons placer balle un petit peu haut, mais c'est le budget, non? Ouais. C'est important. Et nous allons avancer avec plusieurs questions encore. Et je vais poser plusieurs questions sur l'entraîneur. Vas-y. Nous avons demandé, M. Marcelin, pour qui ça jouer nous qui a rentré après mondial là? Bon, on connaît qui était tout été, qui pas de vini, mais une série qui vini. Pour ça, nous pas organiser nous pour que nous rentrons ensemble, et puis nous faisons une belle fête pour nous, et puis pas rentrer de façon dégrainée. Qui problème qui est dans niveau ça? Bon, ça qui veut, c'est que, après mondial là, on est majorité de joueurs, et des vacances au bras. Ok? Mais, parce que nous avons un avec eux au cours du mois de mai, pour toute équipe à venir, tout le monde est d'accord. Ce qui fait que, après mondial là, il y a une équipe qui a planifié les vacances. Il était difficile, dans la période là, pour nous faire tout venir. Parce que, il y a une famille aux États-Unis qui tout parti à la vacances. Et que c'est pas des moments qui étaient faciles. Et il y a un peu de joueurs qui viennent là, et il y a une fédération au courant, il y a une fédération au courant. C'est des décisions personnelles, joueurs. Tu vois? Parce que nous ne sommes pas capables de faire un bail comme ça, parce que nous connaissons qui attend le public là par rapport avec ça, monsieur surtout free dans le mondial là, qui s'est réservé pour nous comme accueil. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables, et même le gouvernement tout, est dans difficulté, en début de bonnes relations que nous avons gagnées pour nous planifier ça, mais il était impossible. Il est impossible. Donc, après mondial, oui, allez-y. Maintenant, pose une question à relancer sur ça. Coach Marcelin, pas gagné un joueur qui joue de nouveaux contrats après Coupe du Monde là? Ben, pardon, t'as une question ça me demande. Oui. Non, pour l'instant, non, nous pas gagné. Non, pour l'instant, non. Bah, non, nous pouvons gagner information ça, ouais. Nous en contact, notre manager en contact avec tous les joueurs, nous pouvons recevoir aucune notification qui dit effectivement qu'on joue qui est nos contrats par rapport à mondial là. Ouais. Mis à part de seulement Oudenski, nous connaissons qui est Canada, qui gagne un agent qui s'est contacté, monsieur pendant mondial là, qui a planifié pour eux, si monsieur dans nos clubs pour jouer à l'étranger. Ça nous baguette, nous baguette notre information. Oui, ça me t'a parlé tout à l'heure, sur le retour des joueurs. Parce que là, il n'y a pas tout le monde même si attends, tu vas te combler, mais nous, dans match, et notamment match face à Maroc là, qui te fait chercher pour lever sur nous, et nous attendons que l'équipe la rentrée, fait belle fête ensemble avec petit monsieur. Et jouer avec ceux qui est là, tu as gagné planification qui est faite depuis mai, planification pas respectée. Donc, si nous comprenons bien, les qui quitté l'hôtel là après match, après participation, nous, sélection, pas de gagner, aucune planification qui est faite ensemble avec eux pour nous connaître qui côté qui est aller, qui côté tel joueur pour aller, et en planification pour nous connaître ça qu'a fait après participation, nous. Non, planification. Il faut planifier avec joueur en fonction de retour chaque joueur. Parce qu'il y a un joueur lui-même qui est en vacances, il y a un joueur par exemple profiter des vacances qui est dans le club, c'est le cas de Lenny Joseph. Par exemple, Lenny Joseph, par exemple, qui était pas dans le barrage, il est obligé de tourner dans le club. Il y a un qui quand même une semaine, 2 semaines de vacances. Parce que c'est difficile, parce qu'on est, j'ai des joueurs avec des contrats professionnels, et puis, toute bagage c'est bien équipe là, c'est top depuis bien avant. Moi, bien effectivement, depuis le 29 mai, c'est des dates qui ont été réservées pour jouer rentrer dans le pays, à faire au moins 2 jours. Il est venu,
et puis, faire un parcours, et puis, dans la soirée, font un dîner, et puis, le matin, nous prenons avion privé pour aller. Malheureusement, ça n'a pas réalisé, mais après mondial là, nous connaissons des cas extrêmement difficiles par rapport avec contrat joueur et famille joueur, parce que tout joueur particulièrement, majorité, pour me dire, presque tout est dans la famille dans le mondial là, il y a des planifiés vacances. C'est pas de fédération en tant que tel qui va planifier avec non. Au contraire, c'est joueurs eux-mêmes qui disent exactement, mais qui parcourent rien après mondial là. Ok, ça c'est pas l'officiel là. On regarde l'autre petit bague encore et Carlo Maslin. Et là, pas de plein, c'est à travers nos paquets maillots et à pile maillot, rupture de stock pendant plusieurs fois. Et dis de nos côtés ça, et fédération font notre petit bagaille sur maillot. Dans marketing et ça fait ça état. Dans le temps qu'on est fédération de Convistoun sous chaque maillot qui vend, même pas cadre pas fonctionner nouveau contact négocier comment ça y est. Mais c'est sûr que dans le rapport que nous avons pour nous soumettre la mondiale là, nous avons une information de ça et qui a rapport avec question maillot. Je pense que ça a été attiré d'affaires pendant mondial là en pile parce que nous dit argument était insuffisant et par rapport à pas de cas comblé par rapport avec demande et avec public là. Bon, je crois que c'était pour du monde particulièrement pour ça état c'était peut-être un plus gros marché qui devait être que les ventes mais il d'affaires en fonction des années précédentes. Mais si nous connaissons exactement en termes de mission, ça capable pour nous, non, ça va gagner peut-être le département marketing, non, est-ce que d'ailleurs capable de avoir plus d'informations, tu vois. Et t'as intéressant pour nous connaître, est-ce que nous-mêmes tous, fédération, nous comptons sur ces douettes dans ça tout, parce que c'est évident que. Oui, parce que fédération, lui-même, pas de la question, vote de Mario, lui-même particulièrement, tu vois. C'est ça, c'est lui-même qui gère ça. Mais contrat qu'il dit nous avec lui, fait l'obligation pour que mon petit bagage il retourne pour fédération sous chaque maillot. Ça, moi j'aime de là, c'est ce que t'as pas l'expliquer exactement ça qui passe. Ok, pas un problème. Bon, et question auditeur des avis vous dit nous là, avec Sébastien Mignier, lui-même il a mérite et pour que le Tégon cadre d'adresse est capable de permettre à dénicher des joueurs qui probablement certainement pas de compte jouer pour Haïti, mais qui deviennent là fait belle figure. Est-ce que je sais pas toujours été, est-ce qu'il a toujours été intéressé, nouveau sélectionneur n'a gagné, hein? Est-ce que n'a gagné même capacité ça pour aller chercher ça que là déjà et aller chercher l'autre corps parce que Philippe t'a expliqué là, gagner l'autre corps et qui dans notre club qui avait évolué et à l'étranger et que nous était capable à chercher toujours pour renforcer cette sélection nationale là. Je pense que nous faisons un travail qui est assez informant pendant toute campagne du monde et pendant le mondial là, tout en termes d'approche avec des nouveaux joueurs. Et fédération particulièrement, mais à 90%, c'est les mêmes qui viennent avec tout nouveau joueur dans la catégorie de pardon. C'est sélectionneur de pérenniser relation dans ce sens cadeau et qu'on facilite pour communiquer avec eux. Surtout ceux qui sont en Europe, mais c'est généralement c'est nous qui les contacter. Même dans avec des antennes que nous gagnons en Europe et en Amérique qui sous joueurs pour regarder est-ce que qui originaux est-ce que l'intérêt pas national là et puis nous fait approche par exemple même pour le cas de médecine. Le médecine pendant mondial là dit moi Kalokien fait jeune moi. Il m'a expliqué monsieur dit c'est ça fait longtemps il m'a mis besoin de l'équipe nationale là. Mais pas quelqu'un qui a approché. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, dans le cas de réseau, pardon, nous en contact avec plusieurs agents, et qui proposent des joueurs, et puis des gens qui aiment bien, et qui travaillent à la fédération, et même si de façon bénévole, qui se développent. Ok, bon, du quelques bagages là, et on va prendre la question rapidement, et c'est des auditeurs avisés qui dit nous là. Est-ce que tu as gagné ou toujours gagné des petites tensions entre tes joueurs avec la fédération? Non, pas de problème ça. Ça, problème, c'est un problème, quelqu'un va gagner du tout. Parce que depuis avant le mondial là, et toute discussion est faite sur tout ça qui a rapport à la participation dans le mondial là. Que ce soit la question des DM, primes et autres, et toute base a été discutée bien avant. Et là, même pendant le mondial là, il y a des, malgré nous pas atteindre l'objectif qui était passé dans le premier tour, il y a des joueurs qui même pensé que la fédération réalisée avec eux, qui nous soutient vraiment très bien. En deux mondes qui sont responsables. Pas deux entités, n'a pas de sélection et bureau fédéral là, pas deux entités responsables.
Ok. Oui, merci pour répondre ça, Carlo Massé. Et sur ça qui est ouais, avec ça nous a souligné tout à l'heure sur le joueur Kevin Genpagen. Non, mais c'est pas l'officiel qui est au de là, même si je recevoir d'autres messages là qui a souligné que joueur était déjà qu'on est depuis après défaite de la deuxième match qu'on est éliminé, il est déjà et après disposition pour quitter l'hôtel là et gagner et même qui pas de aucune communication de la part de fédération, mais ou même vous expliquer parole officielle là que depuis nous avons des planifications de défense avec eux depuis mai pour que te viennent font tourner et par la suite ça pas privé réalisé parce que plusieurs raisons bail qui étaient tout été dans le club yo qui pas tes jeunes et vacances qui étaient les vacances donc du coup planification qui était faite est préalablement planification qui fait préalablement pas respectée ça c'est pas l'officiel là ou ce côté là et comme ça. Oui, c'est là parce que moi aussi go. Après le deuxième match, effectivement, le va qualifier. Il y a un joueur qui même qui dit depuis Atlanta. Après le match Atlanta, il va la caillou. Mais après la discussion qu'il y avait, nous faisons bilan entre nous. Nous allons retourner dans New Jersey. Pour montrer, on a dit que nous avons une discussion avec normalement, pas qu'il y a aucun problème du tout. Ouais. Yeah. Bon, nous la question, moi de Carlo Marcin pour nous, pour qui ça UV en jouer avec ancien maillot A et non nouveau maillot équipe A te jouer Coupe du Monde là. Bon, pour l'équipe jeune, c'est qu'on a nous pas de production réelle pour eux. C'est qu'on a nous pas officialiser maillot avec l'équipe jeune. Parce que on est pendant le mondial là, tu as fait de maillot qui pas maillot drapeau, maillot sans drapeau. Nous pas de stock suffisant pour permettre que joueurs équipe jeune jouent avec maillot qui pas de gros logo à soulier et avec drapeau directeur là. Nous sommes obligés quand même de jouer avec ces maillots, mais après ça, nous passons d'ici la prochaine compétition. Tout l'équipe de nous est supposé capable de maillots pour jouer correctement. Perspective pour le championnat national, notamment pour sélection senior là. Perspective ça a toujours été lié avec situation sécurité dans le pays et Carlo Marcin. Bon, pour l'équipe senior là, il y a un pile amis, un pile monde qui est dans le football qui souhaitait que pour nous jouer en Haïti. Mais bon, pas oublier que nous avons deux situations qui empêchent ça fait pour l'instant. Un, depuis le dernier match à KF, vous voulez perdre une sanction au par rapport avec la bataille qui est dans le match final ça. Et puis deux, sélection nationale la même, l'autre sanction qu'on va faire par rapport à problème de sécurité, l'autre une date de la Belize, il y a une attaque qui était faite dans la rue, et tout ça. Ça aussi deux handicaps majeurs qui fait que nous pas qu'à poursuivre le match en Haïti. Et puis, disponibilité stable là tout. Bon, ça même, parce que, et pour l'instant, nous à la merci de notre pays dans le Caraïbe là, pour essayer de nous terrain pour nous sélection nationale là. Pour ne pas là-bas là, nous avons fait contact 4 terrains, nous pas jouer dans le pays ça. Quand nous pays nous contacter, nous malheureusement, nous pas nous terrain. C'est qu'il y en a des qui ont même période avec nous, il y en a des qui ont même date avec nous, et des terrains pas disponibles, et bien, il y a un pile pays dans le Caraïbe là, tout pas de terrain certifié. Par exemple, bon cas, les pays d'outre-mer, notamment, nous avons déjà un match avec les dames, mais au niveau senior masculin, là, nous faisons contact là, il y a des matchs de terrain en réparation. Ouais. Et Bahamas, pas de terrain, tu vois. Et Porto Rico, pas de terrain, lui-même, et le terrain est disponible là, il pas c'est Marrakech. Et puis, il y a un peu de terrain, ça, c'est synthétique. Et quoi, la règle de fédération là, nous sommes en bataille, nous là, pour nous venir au terrain football, malgré notre pays pour nous jouer. Ça veut dire que bah, ça est extrêmement difficile. Et je pense que ça aussi devrait bénéficier sur eux. Parce que autorités et tout ce qui est le pays, il faut réfléchir à la question ça, parce que c'est un qui est impossible. Section nationale nous le 24 septembre, je vous dis pas là, voilà, nous avons qui côté nous jouer. Ouais. Nous avons actuellement nous sur l'autre 4 pistes pour nous regarder. Il y a des côtés, par exemple, QASO nous conduit là, QASO a même date avec le 24 septembre. Ouais. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, pour le championnat national là, et bon, nous débattons nous de conseil avec Ligue là. Le championnat a démarré aux alentours du 13 et 14 septembre, je crois. Et même qu'on est que le secrétariat avec le département de compétition fédération a travaillé avec Ligue nationale là pour nous entendre pour essayer de championnat a commencé et deuxième semaine du mois de septembre. Ouais. Ok. Bon, Carlo Marcin, merci pour toute cette passation. Bon, moi, je dis que c'est qui vous demander là.
est-ce que pas de possibilité pour sélection et ta rentrée dans le pays quand même pour le venir comme un full là avec la population? Bon, là pratiquement nous pas un bon contrôle nous fédération perdu sur joueur à cause de y a le club yo et à jouer dans le club yo nous pas qu'à gérer disponibilité encore et quand Il y a difficile. Peut-être dans fédération FIFA yo, et comme étant donné compétition nous va jouer là, ouais, tellement compétition il va vite, on a joué de septembre à octobre. Ouais. Et le prochain fenêtre là qui c'est en septembre, qui c'est en novembre, c'est pas le phase finale yo. Vous comprenez? Bon, nous avons toujours gardé avec les joueurs, peut-être dans l'éventuel fenêtre FIFA comment ça a fait. Mais là pour l'instant, j'en suis dit la majorité des joueurs dans la reprise, dans la pré-saison, et gain pour l'instant pour un club, il faut nous garder bien. On nous garde bien, travailler avec agent pour regarder qui est ça possible. Parce que c'est un bon bagage pour payer et pour jouer. Parce qu'il y a des joueurs qui ont la possibilité de venir pendant la vacances, mais il n'y a pas de cas venir tout. Ouais. Alors, si couple là dans l'ensemble, il venir ensemble dans le pays, c'est bon. Je pense qu'il est mieux. Il est capable on mérité par rapport à la participation dans la Coupe du Monde. Cordo Basselin, merci pour la disponibilité. Là, on a fait parler plus souvent. Merci en pile. Merci, monsieur. Merci à toute l'équipe et nous connaissons bien que nous sommes disponibles. Pas un problème.